J'ai réussi par des voies parallèles à rentrer dans une école de commerce. Et ça a été un nouveau monde pour moi parce que j'ai appris plein de choses. J'ai commencé à comprendre voilà, ce que je lisais dans les journaux, le monde alentour. Et j'ai adoré ça. J'ai fait des stages dans des startups et tout. Enfin, ça a été vraiment un renouveau pour moi. J'ai été souvent assez critique sur ce podcast de l'utilité d'une école de commerce si tu veux devenir entrepreneur. C'est quoi ton opinion là-dessus? Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Dans l'absolu, je pense que en fait, la meilleure école pour être entrepreneur, c'est de faire et d'apprendre, soit par des mentors, soit par de l'expérience. Après, moi, je pense que j'en avais besoin déjà psychologiquement. J'aurais jamais osé me lancer, tu vois, étant d'un parcours littéraire, ne connaissant rien, étant nulle en maths. J'aurais jamais accepté, enfin, tu vois, j'aurais jamais assumé le fait de me dire que j'étais capable de créer une boîte. D'enregistrer les statuts, d'avoir une comptabilité. Donc ça a été important. Et en fait, au sein de l'école de commerce, les stages, donc moi je te dis, j'ai fait le choix de faire un stage dans une start-up où j'ai vraiment participé à la création de ma boîte quoi, de A à Z. Et franchement, ça m'a appris mais, énormément de choses. Et pour Gémeo, après, du coup, on l'a mis en place via ça. Donc ça, les stages m'ont aidé. Et surtout aussi, bon, le réseau est quand même parfois assez utile. Euh, mais ça te donne des notions. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que sur le coup, tu comprends pas. Et en fait, comme c'est pas concret, comme c'est très à la française, souvent hyper théorique, et que c'est des cours comme ça, grandiloquents, tu comprends rien. Mais ce qui est rigolo, c'est que je me rends compte maintenant, 7 ans plus tard, que beaucoup de choses en fait que j'apprenais, notamment en corporate finance, donc pour tout ce qui concerne les levées de fonds, etc., que si j'avais compris réellement, et surtout s'il m'avait donné des exemples plus concrets, qui m'avaient fait travailler sur des cas pratiques, je pense que ça aurait été très utile. Donc je ne savais pas que l'école de commerce n'est pas utile, c'est que la manière dont c'est enseigné est, je trouve, assez mauvaise, mais dans l'absolu, en fait, les contenus sont pas inutiles, si je puis dire. Moi, un des grands trucs qui m'avait beaucoup perturbé à l'époque, c'était un cours d'entrepreneuriat où on te présentait la méthodologie du Lean Startup, etc. Et au final, ton examen, c'était de présenter un projet d'entreprise avec des projections de revenus sur 5 ans. Donc, tu crées un beau PowerPoint avec des belles projections de revenus, etc. Et j'étais déçu qu'on te dise pas, tu vois, bah voilà, tu vas créer une landing page, tu vas essayer d'avoir 50 personnes qui s'inscrivent sur ton truc, tu vas essayer de bidouiller un petit peu, mettre les mains un peu dedans. Euh, et moi, peut-être qu'une des choses qui m'a, moi, euh, rendu sceptique à cette période-là, c'est que j'étais vraiment entre deux mondes, quoi. J'étais à la fois étudiant en école de commerce et à la fois je me baignais dans les podcasts, dans les blogs, entrepreneuriat, etc. Et il y avait vraiment un contraste entre les deux qui était assez choquant. Et du coup, j'avais ce côté un peu, rébellion, tu vois, contre l'école et contre ce qu'on me donnait. Euh, Assez intéressant. Mais du coup, j'y réfléchis et je réfléchis souvent à la valeur que j'en ai tirée. Et une chose qui ressort pour moi, c'est qu'on avait un cours qui était fantastique, qui était ultra concret, et c'était le cours de négociation. Où le cours de négociation donnait des slides pendant 10 minutes, et puis voilà, vous avez un cas pratique et négocier entre vous, Mmh, quoi. Et je me pose toujours la d'accord. question de, Bah ouais, ouais, de toute façon, tout ce qui est pratique, moi, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'un des cours qui a été le plus utile pour moi, je pense, c'est un cours de debating. J'ai fait un cours. J'étais plutôt timide en fait quand j'étais plus jeune. Enfin, j'étais même très timide, il faut le dire. Quand j'étais jeune, j'avais une hantise de parler en public. Les gens ont du mal à croire maintenant parce que je fais un podcast, quoi. Mais en fait, j'étais très timide et à tel point que, tu vois, j'arrivais difficilement à parler en cours, ce genre de choses. Et du coup, quand je suis arrivée à HEC, enfin, j'ai essayé de faire du théâtre et tout ça étant plus jeune, j'ai décidé de me prendre en main et donc j'ai fait un cours de debating, ce qui est assez dur parce que c'est des cours où tu parles en anglais et en gros, tu dois affronter une autre équipe sur un sujet. Et ça m'a énormément appris, quoi, la prise de parole en public, à avoir des opinions, les soutenir. Enfin, ça a été vraiment très, très intéressant. Donc, je suis assez d'accord avec toi qu'au final, ce qui compte surtout, c'est la pratique, plus que juste apprendre des choses par cœur. Ça, c'est assez évident. du coup, moi, du coup, comme je suis un petit peu je suis même carrément dans le domaine où j'essaye d'apprendre aux gens, tu vois, de faire ces contenus-là. Je suis un peu, tu vois, je rumine un peu sur cette expérience de l'école de commerce et je me dis, mais comment est-ce qu'ils auraient pu faire pour implémenter cette méthode de la négociation, de la mise en pratique, tu vois, ou ce que tu as fait toi avec le débat, comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'implémenter dans plus de matières, de faire travailler pour des cas pratiques. Voilà, c'est plus une réflexion générale, mais euh, Bah, tu sais, aux États-Unis, moi, mon mari a fait un MBA aux États-Unis. En fait, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit un professeur en fait qui dispense son savoir et du coup les élèves sont quand même pas mal dans une situation de consommation assez statique quand même et d'ailleurs souvent s'ennuient.
Aux États-Unis, c'est très différent. Je ne dis pas que tout est parfait aux États-Unis, mais moi, j'ai été étonnée en étant à des cours là-bas de voir des profs en fait qui donc donnaient un cas à étudier. Donc, par exemple, tel cas d'une start-up qui est dans une difficulté X ou Y, je sais pas, ils ont un problème RH, etc. Et cetera. Et donc, en fait, tu as 3 ou 4 pages que tu dois lire le jour d'avant. Tu dois étudier vraiment ça. Et il y a des questions qui sont, par exemple, vous, à la place du CEO, qu'est-ce que vous auriez fait? J'en sais rien. Et en fait, les élèves, ensuite, doivent vraiment interagir et vraiment se projeter, tu vois, et pendant le cours, débat, dire, moi, j'aurais fait ça, moi, j'aurais fait ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est que chacun, en fait, peut donner une solution. Et en fait, il n'y a pas forcément de meilleure solution parce que, tu vois, il y en a plusieurs, en fait, qui sont peut-être possibles. Et au final, à la fin, le prof dit ce que l'entrepreneur a vraiment fait et si ça a marché ou pas. Et du coup, ce qui est assez génial, si tu veux, c'est que ça te donne vraiment des éléments concrets. Et je pense que comme il y a des histoires derrière, tu t'en rappelles vraiment. Et même nous, dans le cadre de Gemio, via son expérience avec ces cas, mon mari parfois me dit ah bah tu vois ça me rappelle un cas et je me rappelle qu'on avait fait ça, 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 et il s'en rappelle vraiment très bien parce que c'était concret et parce qu'il y avait voilà un élément d'humain, tu vois, derrière. Alors que si jamais c'est juste qu'on t'apprend une formule par cœur, c'est tellement abstrait, c'est très très difficile à implémenter dans la vie réelle, je trouve. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.